sommes ici dans le shelter de Motia Khan à New Delhi, où nous côtoyons les populations les plus démunies de la ville. Nous sommes ici dans un shelter qui compte 250 personnes. Et ça fait 6 ans que ce shelter existe, même 7 ans peut-être. Isabelle était là au tout début de l'origine. À l'origine, avec Elisabeth Soublet et Nathalie Montassir. Je pense aussi à Adeline, qui a beaucoup fait, Adeline Fontaine, qui a beaucoup fait pour ce shelter. Et tant de bénévoles. Moi, j'ai eu la chance, nos projets, je pense, une bonne quarantaine. Voilà, donc on accompagne ces familles fidèlement. Autrefois, c'était 1 fois par jour. Maintenant, c'est 1 à 2 fois par semaine. On leur apporte des vitamines, du lait, du calcium et surtout beaucoup d'amour. Voilà. C'est le principal. C'est une vraie rencontre avec ces familles qui nous connaissent, qui nous attendent. Et c'est une vraie rencontre. Voilà. Ces enfants sont en demande de tendresse, de beaucoup de tendresse, et nous avons pu, au fil de ces années, créer des liens solides avec leurs parents. Ce qui fait que nous sommes vraiment accueillis les bras ouverts chaque fois que nous venons ici. Et il y a 3 ans, on a eu une fée qui est arrivée à Motia Khan, Tina, qui a créé une petite école non loin d'ici, où les enfants peuvent se rendre tous les jours. Mais nous continuons ce travail dans le shelter parce que nous voulons absolument aider les bébés, les mamans qui sont enceintes et les petits-enfants, les nourrissons qui n'ont pas encore l'âge d'aller à l'école. Et puis on traite les petits bobos. En même temps, comme ça, c'est une façon d'affection, de donner de l'affection aux enfants. On traite des petits bobos. Ouais. C'est l'atelier bobologie. Alors, on soigne les bobos, mais quand il y a des cas plus graves, nous sommes là pour les amener à l'hôpital. Parce qu'en général, ce sont des familles qui ne sont pas toujours bien acceptées. Et donc, accompagnées des bénévoles, nous pouvons les aider à rentrer dans les hôpitaux et à avoir des soins plus importants. Voilà, nous nous accrochons, nous adorons ces familles. Elles nous donnent énormément de tendresse aussi. C'est vraiment dans les deux sens, c'est un vrai partage. Et nous voulons continuer cette action le plus longtemps possible. Et nous espérons que l'école que Tina a créée finalement, c'est elle qui est à la base de ce projet, continue aussi. Donc nous continuons des actions ponctuelles, nous faisons des calendriers, des petits cahiers que nous vendons au profit de Motia Khan. Ça nous permet d'acheter des médicaments pour les enfants, mais aussi nous avons récolté des fonds pour pouvoir payer des institutrices et une traductrice qui nous aide énormément parce que finalement nous ne connaissons pas toujours la langue locale et cette traductrice est essentielle pour pouvoir progresser et connaître encore mieux les familles. On espère que notre projet continue et on vous remercie d'avance. On espère avoir beaucoup de monde qui nous rejoignent l'année prochaine. À chaque fois que je viens, j'ai une pensée très émue pour Nathalie Montassir, Elisabeth Soublet, qui ont fait cette première et magnifique belle rencontre. Et par la suite, c'est Marie-Laure Hubert qui a continué à porter les équipes et l'animation. Donc un grand merci et un grand bravo à elle, parce que sinon, sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, moi je tiens à remercier Adeline Fontaine qui m'a fait découvrir cet abri et bien sûr Monica et Christelle qui étaient là toujours présentes et des filles comme Liliane et Marlène qui étaient là tous les jours pour rencontrer ces familles. Et elles nous manquent énormément, mais on espère retrouver d'autres personnes qui se joignent à notre petit groupe parce que c'est vraiment des très belles rencontres qu'on fait ici et on adore venir à Motia Khan.